En 2022, un Canadien nommé Jack Moffat devait assister aux funérailles de sa grand-mère. Comme beaucoup de familles canadiennes, il devait voyager rapidement à un moment difficile de Vancouver à Toronto. Il s'est alors rendu sur le site internet d'Air Canada pour voir s'il existait un tarif de deuil, une réduction que certaines compagnies offrent pour les voyageurs se rendant à des funérailles. Sur le site, il utilise le chatbot du service client pour poser la question « Est-ce que je peux demander la réduction après avoir acheté mon billet ?» Le chatbot lui répond « Oui ». Il lui explique ensuite qu'il peut acheter son billet maintenant et faire la demande de remboursement ensuite. Rassuré, Jack Moffat achète son billet d'avion, soit environ 650 $. Quelques jours plus tard, après les funérailles de sa grand-mère, il contacte la compagnie pour demander la réduction promise. Et là, tout bascule. Air Canada lui répond que la réduction n'est possible que si elle est demandée avant l'achat du billet. Le client explique qu'il a suivi les instructions du chatbot, mais la compagnie ne veut rien entendre. Elle refuse quand même de rembourser. Moffat ne va pas accepter d'avaler cette pilule amère. Il décide alors de porter plainte devant un tribunal, le Civil Registration Tribunal, situé à Vancouver, à Colombie-Britannique. Mais la réponse d'Air Canada va vous surprendre. Pendant l'audience, la compagnie explique au tribunal que le chatbot est une entité distincte et que l'entreprise n'est pas responsable de ses réponses. Autrement dit, si le chatbot donne une mauvaise information, ce ne serait pas la responsabilité de la compagnie. Curieux, n'est-ce pas? Eh bien, le tribunal rejette cet argument et prend une décision claire. Air Canada est responsable des informations publiées sur son site, y compris celles données par son chatbot. La compagnie est condamnée à payer 650 $ de remboursement, 36 $ d'intérêt et 125 $ de frais de tribunal, soit un total approximatif de 811 $. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La décision devient virale dans les médias. BBC, The Guardian, CBC, CNN, The New York Times, tout le monde en parle. Et vous savez pourquoi? Le montant en jeu était relativement faible, mais l'impact médiatique, lui, a été énorme, allant jusqu'à salir la réputation d'Air Canada. Cette affaire pose une question fondamentale pour tout entrepreneur. Comment garantir la qualité de vos services? C'est précisément ce que nous allons voir dans ce 10e épisode de votre chronique du Data and Business. Nous verrons comment évaluer la qualité de vos services pour éviter que votre entreprise valant des millions de dollars ne soit traînée au tribunal à cause d'un client insatisfait. Restez jusqu'à la fin. Bonjour à vous, je suis Omer Kenkana, analyste d'affaires. J'aide les PME et les entrepreneurs à prendre de meilleures décisions stratégiques grâce à l'analyse et à l'intelligence des données. Sur cette chaîne, je partage chaque semaine une chronique pour vous expliquer comment utiliser les données pour améliorer vos finances, rentabiliser votre marketing, optimiser vos ressources humaines et bien d'autres aspects de votre business. Donc, si vous souhaitez améliorer les performances de votre entreprise, ne manquez aucun de mes épisodes. Abonnez-vous, likez car cela m'encourage à faire des contenus encore plus pointus pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Revenons au sujet. Contrairement à un produit comme nous l'avons vu dans l'épisode 9, la qualité d'un service, lui, est bien plus difficile à mesurer. Pourquoi? Parce qu'un service est intangible. Il dépend des employés, du moment, de la situation et même de l'état d'esprit du client. Des chercheurs en management ont identifié 9 dimensions principales pour évaluer la qualité d'un service. Voyons chacune d'elles avec un exemple concret pour vous édifier. 1. L'accessibilité du service. Un bon service doit être facile d'accès pour les clients. Si le client doit fournir trop d'efforts pour vous joindre, la qualité perçue diminue. Par exemple, en 2022, lors de la grande panne de Rogers Communications, des millions de Canadiens ne pouvaient plus accéder aux paiements, aux services bancaires et aux appels d'urgence. Le problème n'était pas seulement technique. Le vrai problème était l'indisponibilité totale du service. Résultat, des clients se sont désabonnés, entraînant la perte de plusieurs millions de dollars à Rogers. En tant qu'entrepreneur, sachez donc que votre service doit être accessible, avoir des horaires d'ouverture adaptés, un site web fonctionnel et un support disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Deuxième point, la fiabilité. La fiabilité ici signifie livrer exactement ce qui a été promis au client. Pas parfois, pas la plupart du temps, mais toujours. Par exemple, l'une des critiques fréquentes envers l'entreprise WestJet concerne les annulations et les retards de vol.
Quand un client réserve un vol pour une réunion importante et que le vol est subitement annulé, sans solution rapide, la confiance disparaît et les gens n'ont plus envie de payer ce service. Pour votre entreprise, cela signifie que vous devez respecter les délais, respecter les engagements et respecter les promesses. Donnez au client ce que vous lui avez promis dans les délais et évitez de vouloir sortir des astuces pour justifier votre médiocrité. Troisième dimension, la réactivité. Oui, un problème peut survenir. Mais la différence se fait dans la manière dont l'entreprise réagit. Est-ce que vous rassurez le client et essayez de résoudre la situation? Est-ce que vous rejetez toute la faute sur lui? Ou alors est-ce que vous l'ignorez simplement? Dans l'affaire Jack Moffat contre Air Canada, le conflit n'aurait probablement jamais atteint le tribunal si la compagnie avait simplement réglé le problème dès le départ. Le manque de réactivité a transformé un petit problème en une grosse crise médiatique d'ampleur mondiale où un homme éprouvé par le deuil de sa grand-mère se voit en plus abusé par une compagnie qui refuse de tenir ses promesses. 4. Le temps. Aujourd'hui, les clients attendent de la rapidité. Tout le monde veut être servi le plus tôt possible pour passer à autre chose. Le temps d'attente influence donc directement la satisfaction de vos clients. Rappelez-vous du scandale de la SAC dont nous avons parlé dans l'épisode 8. Eh bien, les files d'attente massives lors du lancement du site web SACLIC ont frustré des milliers de citoyens et d'entreprises. Le service existait, mais le temps pour l'obtenir était trop long. Si vous voulez donc éviter que vos clients ne se plaignent de vos services, vous devez travailler sur le temps de réponse aux emails, les délais de livraison et le temps de résolution des problèmes. Plus c'est court, plus les clients seront satisfaits et cela augmentera votre chiffre d'affaires. 5. L'assurance. Un client préfère payer plus cher un mécanicien expérimenté plutôt que de risquer une mauvaise réparation chez un incompétent. Donc, formez-vous continuellement, mettez vos connaissances à jour, maîtrisez vos outils et surtout évitez de vendre des services que vous ne maîtrisez pas. Quand un client exige un service qui va au-delà de vos compétences, ne bricolez pas. Un client peut pardonner une erreur d'un professionnel, mais il ne pardonnera pas l'incompétence d'un amateur, surtout si celui-ci s'est fait passer pour un professionnel dès le départ. Pour la maîtrise du sujet, ça va un peu plus loin que la compétence. Ici, c'est votre capacité à expliquer clairement, à anticiper les problèmes et à guider les clients. Un consultant qui explique les risques et propose des solutions avant même que le problème arrive inspire immédiatement confiance. Donc, expliquez toujours vos choix et vulgarisez pour que le client comprenne. Et si vous êtes incapable d'expliquer, formez-vous, embauchez ou associez-vous avec quelqu'un qui sait parler au client. Et pour la capacité à inspirer la confiance, sachez que même si vous êtes compétent, si le client ne le ressent pas, il ne vous fera pas confiance. Donc, il vous faut toucher les émotions de ceux qui souscrivent à vos services. Et cela passe par votre communication, votre attitude, votre transparence et votre manière de gérer les erreurs. Sixième dimension, la courtoisie. Ici, c'est la manière dont le client est traité. Et cela influence fortement la perception du service que vous lui rendez. Vous savez, une personne peut oublier ce que vous lui avez dit ou ce que vous lui avez fait. Mais elle n'oubliera jamais comment vous lui avez fait se sentir. Si vous lui faites se sentir bien, le client aura envie de rester, voire de vous recommander. Mais si au contraire il se sent mal, peu importe ce que vous allez donner ou faire, il n'oubliera pas ce sentiment. C'est pourquoi un excellent service peut être ruiné par le mauvais comportement des employés. Prenons un exemple. En 2017, un incident impliquant United Airlines a choqué le monde entier. Sur un vol allant de Chicago à Louisville, la compagnie cherchait des passagers prêts à céder leur passage parce que l'avion était surbooké. Lorsque personne n'a accepté, le personnel a choisi au hasard des passagers déjà installés, parmi lesquels David Dao, un médecin de 69 ans qui devait rejoindre ses patients le lendemain. Malgré ses explications et son refus calme de quitter son siège, les agents de sécurité sont intervenus et l'ont tiré violemment de son siège, traînant son corps dans l'allée de l'avion sous les regards horrifiés d'autres passagers. Come on. Oh my God! Oh my God! Oh my God! No! Oh my Guys, my God! What are you doing? No, this is wrong. Oh my God! Look at what you did to him!
Oh my God! Sur les réseaux sociaux, on voit un homme ensanglanté, désorienté, traité comme un objet que l'on évacue plutôt qu'un client que l'on respecte. Suite à cette affaire, United Airlines a subi une crise mondiale de réputation, une chute brutale en bourse, perdant temporairement près d'$1 milliard de capitalisation boursière. Et ce n'est pas tout. Parce que l'entreprise a dû conclure un accord financier avec David Dao pour régler le litige. Le montant exact n'a jamais été rendu public, mais des experts estiment qu'il est probablement très élevé compte tenu de l'ampleur médiatique de l'affaire. Mais peu importe le montant versé, est-ce que vous pensez qu'un client qui a été traîné dans son propre sang pour le faire sortir de l'avion aura encore confiance en cette compagnie? Laissez votre réponse en commentaire. Pour revenir au sujet, en tant qu'entrepreneur, n'oubliez jamais cette règle fondamentale du service. Peu importe le problème opérationnel, un client ne doit jamais être traité sans dignité. 7. Les tangibles. Même si le service que vous offrez est intangible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, sachez que les clients jugent aussi ce qu'ils voient, c'est-à-dire la propreté des locaux, votre décoration, l'équipement que vous utilisez, l'apparence du personnel, comment ils sont habillés, comment ils parlent, leur beauté physique, le design de votre site web et bien d'autres. Prenons l'exemple de Good Life Fitness, l'une des plus grandes chaînes de gym au Canada. Le service qu'elle vend est l'accès à un entraînement et un accompagnement sportif. Mais les clients évaluent autre chose. Ils évaluent la qualité en regardant la propreté des vestiaires, l'état des machines, l'éclairage de la salle, l'apparence des entraîneurs et l'organisation de l'espace. Si les machines sont rouillées, les tapis sont déchirés et les vestiaires sont sales, le client conclura immédiatement que le service est de mauvaise qualité, même si les entraîneurs sont très compétents. Donc, soignez vos apparences. 8. La consistance. Eh bien, pourquoi c'est important? Un bon service ne suffit pas. Le client attend la même qualité à chaque interaction avec votre entreprise. Donc, en tant qu'entrepreneur, faites en sorte que si un client revient vers vous une fois, qu'il ne reçoive pas un service dont la qualité est inférieure à celle qu'il avait reçue précédemment ou dans l'une de vos succursales. Par exemple, connaissez-vous l'un des plus grands secrets de la réussite de McDonald's? Eh bien, la force des chaînes comme McDonald's repose sur un seul mot, la consistance. Un client sait à quoi s'attendre quand il se rend dans l'une des franchises. Le même menu, le même processus, la même expérience et ceci partout où il se rend. 9e point, le respect des attentes. Et c'est le point où beaucoup d'entrepreneurs échouent. Parce que la satisfaction dépend souvent de l'écart entre ce que le client attend dans sa tête et ce qu'il reçoit venant de vous. Par exemple, si dans vos campagnes marketing, vous dites avoir un hôtel luxueux, mais que le client reçoit un service moyen, la déception sera énorme. Certains clients réagiront brutalement, tandis que d'autres plus réservés ne diront rien, mais une fois dehors, ne reviendront plus jamais. En revanche, si vous dites avoir un hôtel économique, mais que vous offrez un service exceptionnel, le client sera impressionné. La clé ici est donc d'aligner la promesse marketing avec la réalité du service. Ou alors être un peu plus malin. Promettre moins et offrir plus. C'est une stratégie que j'ai moi-même utilisée avec ma première entreprise Aura, où nous promettions des délais supérieurs à notre capacité réelle. Par exemple, dans nos échanges avec les clients, on leur disait qu'on peut leur rendre leur analyse statistique au bout de 5 jours, alors qu'on se battait pour qu'ils le reçoivent au bout de 3 jours. Et en plus de cela, dans les statistiques, on poussait les analyses pour faire des recommandations sur les choses auxquelles les clients ne s'attendaient pas dès le départ, allant ainsi au-delà de leurs espérances. Avec cette stratégie, nous avons atteint un taux de satisfaction de plus de 95%. Pour conclure, désormais, vous connaissez les 9 points sur lesquels vous devez travailler pour améliorer votre offre de service. Mais comment les mesurer? Comment les analyser? Et surtout, comment structurer des stratégies complètes avec des résultats issus des analyses? C'est exactement pour cette raison qu'il existe des analystes d'affaires pour vous accompagner depuis le processus d'enquête jusqu'au déploiement des stratégies basées sur les données. Et ceci de façon continue pour permettre à vos services d'être d'excellente qualité, augmenter votre chiffre d'affaires et accroître votre entreprise. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à liker, à vous abonner. Cela m'encourage et cela vous permet de ne rater aucun de mes prochains épisodes.
très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bonsoir.